Sud Radio, la jeunesse n'est pas un âge. Bonjour Sophie Schaeffer. Bonjour Jean-Marie Bordry. Vous êtes docteur en pharmacie, micronutritionniste. On peut retrouver tous vos conseils aussi sur la page Facebook Conseils en micronutrition. Aujourd'hui, vous revenez sur l'alimentation qui est un atout négligé selon vous dans la lutte contre le coronavirus. Est-ce que vous êtes prête à nous aider à booster nos défenses grâce à la micronutrition ? Et oui, Jean-Marie, parce que effectivement, depuis maintenant presque 2 ans, notre système immunitaire est mis à mal par l'épidémie. Alors, ce virus ne va pas disparaître du jour au lendemain. Il peut muter, on le constate tous les jours. Il est urgent de se poser la question du rôle de la prévention dans notre santé par notre alimentation et de ne plus raisonner uniquement en mode curatif. Alors, cette épidémie a révélé au monde entier notre fragilité en matière de résistance à la maladie. Nous ne sommes pas finalement tombés malades, nous l'étions déjà. On parle d'épidémie de diabète, d'obésité. Et il est fondamental, à mon sens, de rappeler l'importance du terrain. Comme disait Louis Pasteur, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Alors, bien entendu, une bonne alimentation ne va pas tuer le virus, mais pourrait limiter singulièrement ses complications. Elle va renforcer notre ligne Maginot. Alors justement, le système immunitaire, ça marche comment, Sophie ? Oui, vous parliez de ligne Maginot, c'est exactement ça. Nous possédons finalement 2 boucliers. Le système de protection externe, un peu comme les remparts d'un château fort, qui est constitué par la peau et les muqueuses, et en particulier par la muqueuse digestive. Et puis, vous avez aussi un système de protection interne, comme un peu une troupe de soldats, de fantassins, qui va mettre en jeu des cellules, des molécules spécifiques pour éliminer les intrus qui ont réussi à passer. Et on parle notamment des anticorps. Alors, on parle aussi beaucoup de l'intestin. C'est quoi son rôle dans tout ça ? Oui, l'intestin, ce n'est pas seulement un organe de transit pour les aliments, il est vraiment au cœur de notre système immunitaire, puisque les cellules immunitaires sont concentrées à plus de 60% dans l'intestin, et une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre bactérien, va rendre nos intestins plus perméables aux agents pathogènes. Alors, en pratique, on a quoi comme solution face à tout ça ? Alors, on va faire simple. Mettez déjà de la diversité dans votre assiette. Adoptez une alimentation riche en végétaux et donc en fibres, on ne le répétera jamais assez, qui sont vraiment la nourriture de prédilection de notre microbiote, c'est-à-dire de notre flore intestinale. Alors, quelques légumes stars, vous avez l'oignon, le pissenlit, l'ail, le poireau, l'artichaut, qui sont dits prébiotiques. Et puis, à côté de ça, vous avez des aliments fermentés qui sont très intéressants, comme la choucroute ou les yaourts. Et puis, d'une manière plus large, adoptez une alimentation diversifiée, saine, brute, en évitant tout ce qui est ultra transformé et sucré. Et n'oubliez pas les bonnes huiles de qualité, l'huile d'olive qu'on consomme beaucoup dans le sud, mais également l'huile de colza et de noix, toutes les 2 riches en oméga 3. Tiens, parlons-en justement de ces oméga 3. Pourquoi est-ce qu'ils sont si importants ? Alors, les oméga-3, ils sont vraiment les médiateurs de l'inflammation, essentiels à une bonne réponse immunitaire. Alors, des études ont montré que les patients Covid-19 les plus sévères avaient une immunité plus faible et surtout une inflammation excessive. Et on a parlé d'ailleurs d'orage cytokinique. C'est vraiment un tsunami inflammatoire à l'origine des complications respiratoires. Et ce qui est dramatique, finalement, c'est que ce n'est plus le virus qui tue, mais l'excès d'inflammation que le corps n'est plus capable de réguler. Et puis, d'une manière plus large aussi, booster ses défenses immunitaires, c'est également surveiller ses réserves en fer, avoir un bon statut en vitamine D, on parle beaucoup de la vitamine D en ce moment, en vitamine C et sans oublier le zinc. Et le cas échéant, effectivement, une complémentation de bonne qualité peut s'avérer utile. Donc, si je veux conclure, Sophie Schaeffer. Alors, pour conclure, comme disait Hippocrate il y a 2500 ans, que ton alimentation soit ta première médecine. Alors, à l'aube de la nutrition préventive et non moins gourmande, pour être en pleine santé et soutenir vos défenses immunitaires, soyez bien dans votre assiette, bien dans votre tête et bien dans vos baskets. Et ça, c'est Sophie Schaeffer qui le disait, et non pas Hippocrate. Merci beaucoup, Sophie. Merci à vous, Jean-Marie. Micronutritionniste, docteur en pharmacie. Je rappelle qu'on peut retrouver tous vos conseils sur votre page Facebook Conseils en micronutrition.